Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie des digital currencies, donc les cryptos qui servent au paiement. Et ici, on a quoi? On a le Litecoin, le Omisego, le Nano et le IOTA. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles, qui dans ce cas-ci sont le IOTA, le Nano, le Omisego et le Litecoin. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, soyez sûr de bien savoir dans quoi vous investissez, de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque. Ce sont des actifs à rente variable, donc ils sont très 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 volatiles. Et d'un autre côté aussi, méfiez-vous des publicités mensongères avec promesses de retour sur investissement journalier, hebdomadaire, mensuel, faramineux, ultra haut, et que tout est simple et que tout est facile. Non, ce n'est pas le cas, croyez-moi. Donc voilà. Donc là, votre capital, c'est votre responsabilité, mais bien évidemment, c'est à vous d'être sûr de prendre toujours toutes vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc voilà. D'un autre côté, vous savez bien que tout ce que nous allons analyser ici au niveau des news, donc si c'est la première fois que vous regardez cette émission, ben, venez sur le canal YouTube, profitez de tout ce que l'on a en archive. Le tout est pensé pour vous, donc vous qui êtes novice, non initié, qui débutez ou qui vous intéressez au marché financier, ben, ici il y a beaucoup de choses en archive et c'est pensé pour vous orienter et vous inspirer. Rappelez-vous que dans l'heure que je consacre à cela, on passe en revue pas mal de choses et donc c'est à vous ensuite d'aller plus en profondeur dans tous ces concepts et mécanismes et dans diverses choses que vous allez pouvoir écouter ici ou que je vais énoncer ou dont je vais tel ou tel point peut m'inspirer telle ou telle chose. Donc c'est pas en une heure qu'on peut tout expliquer, mais je prends vraiment cette heure-là. Ben voilà, c'est notre émission au quotidien, comme ça vous avez les bons réflexes. Ok? Et d'un autre côté aussi, ben, si vous en voulez plus, vous venez au www.ictum.com qui est une boîte de consulting et de recherche et vous regardez tout ce que l'on a à vous offrir au niveau des services et des solutions. Et au besoin, vous me contactez pour une demande d'information. Je vous réponds le plus vite possible et on verra comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et comment est-ce que je pourrais vous aider avec les services et les solutions. Les news d'aujourd'hui, encore une fois, toujours mon équipe magnifique. Ben, je remercie fortement Nadi, Patrick et Johan. Donc un grand merci à vous pour les news, pour votre apport au quotidien. Donc là, voilà. Maintenant aussi, vous qui regardez la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous savez très bien que toutes les news que nous avons ici, et bien plus encore, qui sont toujours partagées au quotidien par après, vous allez les retrouver dans la description de vidéo. Donc vous aurez tous les liens vers les articles originaux, et évidemment les graphes que moi je rajoute ici. Donc là, comme ça va vous inspirer, et vous allez voir, bah, tiens, ce que vous devez regarder, et là, ben, mettre sur pied vos systèmes et vos stratégies. Ok? Donc on y va, et on va commencer par quoi? Premièrement, on commence ici par Coin Checkup. On va prendre quoi? On va prendre la température de l'écosystème. Rappelez-vous, on commence toujours par quoi? Voilà, on commence par quoi? Par la market cap. On regarde la dominance du Bitcoin, on commente cela, on regarde l'évolution du Bitcoin, on voit comment il a bougé dans les dernières 24 heures, où on en est, et par rapport à cela, ben, ensuite, on va directement se rabattre sur les cryptos du jour. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? La market cap. Rappelez-vous, on avait les 300 milliards comme point clé, on était là, et de là, on s'attendait à aller bien plus haut. Maintenant, les 300 milliards sont notre résistance. On bouge de 25 000, de tranches de 25 milliards en 25 milliards. Donc, 300 milliards moins 25 milliards, ça fait les 275 milliards qui étaient notre support. Maintenant, on est en dessous de ce niveau-là. Vous voyez qu'on est en dessous des 270 milliards, exactement 268 milliards. Et le Bitcoin, sa dominance, bah, elle reste toujours élevée. Donc, c'est toujours 48,5%. Donc là, voilà. Maintenant, lorsqu'on regarde son patron ici au Bitcoin, on voit clairement qu'on est dans une tendance baissière et on continue d'aller plus bas. Vous voyez que lui, son prix n'évolue pas aussi rapidement. Vous voyez que c'est flat quand même les dernières 24 heures, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui pèse réellement sur cette baisse au niveau des cryptos? Bah, c'est dans les cryptos alternatives que là, on verra réellement bah, des baisses quand même assez importantes. Donc, le Bitcoin, son prix en dessous des 7600 dollars, market cap 130 millions, 130 milliards pardon, de dollars et le patron qu'on vient de commenter. Maintenant, regardons les cryptos du jour. Donc, commençons par quoi? Le Litecoin, son prix 76 et 62 cents, market cap 4,4 milliards, il occupe le septième poste. Au niveau horaire, donc pardon, au niveau 24 heures, on est à la baisse de moins 1,8%. Vous voyez le patron clair, donc ce patron, ouais, il est vraiment quoi? Il est vraiment généralisé, donc contamination dans tout l'écosystème, tout est dans le rouge. Au niveau 2 semaines, c'est quoi? C'est moins 12,17%. Mensuel, c'est moins 11% et trimestriel, moins 52%. Ensuite, 9e position pour clôturer le top 10, on a le IOTA. Son prix juste en dessous du. Maintenant, il est en dessous du dollar. On est exactement à quoi? À 89 cents. Market cap 2,4 milliards. Au niveau 24 heures, c'est moins 4,5%.
16,4%, le patron identique. 14 jours, c'est quoi? C'est moins 16,6%. Mensuel, c'est moins 22%. Et ici, malheureusement, on ne voit pas exactement au niveau du trimestriel. Continuons. Et qu'est-ce que l'on a? On a le Omisego ici, 21e position, son prix 5,66 $. Market cap en dessous du milliard. On est à 794 millions exactement. 24 heures, moins 6%. Le patron identique, chute libre ici. 14 jours, c'est moins 26,7%. Mensuel, c'est moins 32,1%. Et trimestriel, c'est moins 67,6%. Ensuite, continuons. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le Nano. Et le Nano, où est-il? Nano, où te caches-tu? Il est ici. Voilà, sorti tout juste, il est là dans le top 50 et c'est la 49e position, son prix 1,56 $. Market cap, les 207 milliards. Au niveau 24 heures, la chute était très forte, à moins 11%, pratiquement du 12% à la baisse. Le patron ici en chute libre. Au niveau 2 semaines, c'est moins 44%, mensuel moins 44% et trimestriel moins 83%. Donc voilà, donc vous voyez que tout est dans le rouge, tout continue à baisser. Il y a eu des news, on s'attendait à beaucoup d'engouement à aller haut et non, là on a fait demi-tour. Lorsqu'on a regardé le Bitcoin, on reviendra là-dessus dimanche pour voir justement dans quelle région il va clôturer. Et on voit qu'on fait demi-tour et on est toujours dans ce canal baissier. Donc on est toujours dans ce bear market. Fait qu'on est toujours là. Ce sont toujours les vendeurs qui ont le contrôle du marché. Vous voyez les news et tout ce qui s'est passé, c'était pas assez. Et on n'a pas réussi à perforer des niveaux de résistance de canal baissier et même revenir à des niveaux, on va dire, de résistance horizontale. Alors maintenant, on va aller avec les news. Et qu'est-ce qu'on a? On va commencer directement par le Litecoin. Et ici, voilà, selon l'équipe de eToro, donc l'équipe de recherche de eToro, ouais, qui font des analyses poussées sur les cryptos, fondamentales, techniques, ainsi de suite. Et ils se rendent compte pour eux que quoi? En un mot, le Litecoin est sous-évalué. Ouais, comme on dit, le Litecoin est vraiment un discount. Donc vraiment, on est dans les soldes. Hein, donc c'est vraiment une forte ristourne sur le prix du Litecoin. Et il devrait être bien plus haut. Donc ça, c'est quoi? C'est une opportunité. Et il y a un point sur lequel ils reviennent, c'est quoi? C'est le Litecoin étant le silver digital et le Bitcoin étant le gold digital. Et là, c'est quoi? C'est dans ce deuxième article en relation avec le premier que on va vraiment bien plus en profondeur dedans. Donc dans le Q3, ceux qui ont le Q3, vous voyez qu'à un moment donné, on va réellement parler de ce côté de digital gold vis-à-vis du Bitcoin et comprendre réellement quelle est sa fonction, quelle est sa catégorie et comment est-ce que le Litecoin y est rattaché. Rappelez-vous que le Litecoin est une bifurcation du Bitcoin et réellement on l'a voulu ainsi. Donc là c'est pour ça que vous allez comprendre exactement, pour comprendre cette relation, il faut comprendre la fonction monétaire de l'or et la fonction monétaire de l'argent, donc du métal argent, donc le silver. Il faut bien comprendre ces deux-là. Regardez, il faut bien étudier le white paper de 1, Satoshi Nakamoto, et 2, le white paper de la BIS, donc de la Bank of International Settlements, où ils expliquent bien ce que c'est que les différents types d'argent, ce qui est décentralisé et centralisé, ainsi de suite. Et vous allez voir dans quelle catégorie tombent les métaux précieux et dans quelle catégorie tombe le Bitcoin. Et maintenant, on voit la relation Bitcoin-Litecoin. Oui, c'est pour ça que même, comment il s'appelle, Satoshi Nakamoto, enfin non, Charlie Lee, ici, sur son Twitter, il parle de lui comme étant Satoshi Light, parce que c'est vraiment ça, le Litecoin a vraiment été créé pour représenter le silver digital. Et en comparaison et en combinaison, en complément du gold digital. Donc là, voilà, ça peut vous faire une émission de je ne sais pas combien de temps pour comprendre cela, mais c'est ultra important de comprendre l'aspect monétaire du gold. Ouais, pas le métal simple pour être tout simplement métal ou l'or utilisé dans l'industrie ou l'or dans tout ce qui est joaillier, donc bijouterie. Non, mais le côté monétaire de l'or, il a une histoire monétaire et il faut la connaître. Et si vous comprenez cela, vous allez comprendre ce que c'est que le Bitcoin. Si vous comprenez ce qu'est le silver, ce que le silver a au niveau de la valeur monétaire et de son historique comme étant un outil de paiement pour des biens et des services et un stock de valeur, là vous allez comprendre exactement ce que c'est que le Litecoin et ce que représentent réellement ces deux cryptos en particulier. Elles ont une catégorie à elles seules et donc là il faut bien comprendre ce que c'est. Mais là, c'est quelque chose d'assez avancé, c'est quand même très complexe. Donc là, voilà. Donc là, rappelez-vous, je vous oriente et je vous inspire. Donc faites des recherches dans ce sens-là. Alors on continue et on va vers une entité qui s'appelle TransferGo, qui est une plateforme de paiement qui a déjà beaucoup d'utilisateurs. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, vu la demande de leurs clients, ils ont commencé à rajouter quoi? Des cryptos. Donc dans les cryptos qu'ils ont rajoutés, évidemment, vous l'aurez compris, il y a quoi? Il y a le Litecoin. Et il s'explique, donc le CEO ici,
Daumantas Dvilinkas est en train d'expliquer lors d'une interview à Bloomberg du pourquoi ils ont commencé à rajouter des cryptos, pourquoi la demande. Ils disent que depuis qu'ils ont créé l'entité, la compagnie, donc ici en 2012, maintenant ils sont arrivés à 650 000 utilisateurs et il y a pratiquement 1000 utilisateurs chaque jour. Et dernièrement, au moment de cette interview, peu avant, il y en avait 4000. Et c'est quoi? Il y a toujours une demande pour avoir quoi? Du Bitcoin. Et eux, ils veulent vraiment le simplifier et que ce soit facile, simple et sécurisé. Et donc voilà. Maintenant, on continue et on va où? Maintenant, on reste avec le Litecoin. On voit toujours comment ils sont en train de continuer à avoir des partenariats. Donc la fondation est en train de travailler très 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 fort. Et maintenant on a quoi? On voit HTC, donc le fabricant de téléphones. Et ici on a quoi? Ils ont décidé de quoi? D'adopter Litecoin. Dans le HTC Exodus, ça va être un téléphone mobile basé sur le blockchain et il va déjà directement intégrer un wallet. Pourquoi? Pour le Litecoin et de manière native intégrer, comme vous le voyez ici, le Lightning Network et encore pas mal d'autres choses. Donc ça, c'est une initiative qui est très 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 forte. On va voir comment est-ce que cela va continuer à avancer. Et ici, ce n'est pas juste une annonce, vu qu'ici, il y a la page internet HTC Exodus et directement, voilà, c'est mis. Donc il y aura pas mal de choses qui vont venir dans le Q3, donc ça devrait être au cours d'ici la fin de l'année. Et ici, il y a tout le projet, donc comment ils comptent réellement décentraliser cela. Et c'est quoi? En gros, faire cela, pourquoi? Comme vous voyez ici, encore une fois, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle quoi? Le slogan de Trône, décentraliser Internet. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de très, très, très fort. Si vraiment ça peut être fait, ça va être quelque chose de grand, vu qu'il y a pas mal de choses. Des dApps sur les téléphones mobiles, et encore quoi? Un wallet universel, et encore pas mal de choses. Et encore une fois, vous voyez, le côté privé et le côté data, très important. Own your ID, donc c'est-à-dire être possesseur, donc propriétaire de son identité à travers sur Internet et bien sûr être propriétaire de ses données. Donc là, vous voyez que c'est vraiment une attaque directe aux entités qui ont le monopole au niveau corporatif, donc tout ce qui est centralisé et ce modèle décentralisé, voilà, il est là. Donc là, ça, c'est une grosse, grosse, grosse initiative et lorsqu'on voit cela, ça rejoint directement quoi? Ça rejoint ce qu'est la vision de la décentralisation. Et ici, vous avez directement l'équipe qui est là. Donc là, vous pouvez directement les évaluer, voir qui ils sont et regarder ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, vous voyez qu'ils ont des personnes qui sont très, 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 qui sont à la pointe. HTC, c'est pas une petite marque, elle est connue. Et vous voyez quand même cette personne ici a 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est en train de faire des smartphones. Donc il connaît très 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 bien cette industrie. Alors maintenant imaginez un peu le mariage des deux. Ça en fait quelque chose de fort. Donc là voilà une excellente équipe. Et ça ce sont les genres de projets que l'on aimerait voir. Pourquoi? Parce qu'un smartphone est un dispositif que tout le monde a dans ses mains. Donc imaginez-vous si on peut intégrer directement tout ce qui est blockchain, tout ce qui est décentralisé et tout ce qui est crypto là. Et que c'est aussi simple, vous voyez, au niveau des dApps, donc des applications qui sont créées, que c'est aussi simple d'utiliser comme dès qu'on a une nouvelle application, je sais pas, un réseau social ou quoi que ce soit, on sait l'utiliser facilement. Alors imaginez-vous l'adoption que ça peut avoir. Donc ça, c'est quelque chose de stratégique et c'est bien. Donc je vois maintenant que comment dirais-je, Charlie Lee et la fondation Litecoin depuis certaines choses qui ne s'étaient pas très bien passées. Donc rappelez-vous le Litepile et le Litepay. Depuis là, ils en ont retenu des leçons et maintenant, ils soignent réellement ce qu'ils font au niveau de la communication, les partenariats qu'ils ont et les choses qu'ils annoncent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été très, très, très punis par rapport à ça. On s'attendait réellement, et ça c'est vrai, à voir Litecoin à un autre niveau, mais vous voyez qu'après, ça ne pardonne pas et ils ont commencé à perdre dans le ranking qui était là fermement dans le top 5. Maintenant, voilà, ils ont été devancés par Stellar et le EOS. Et donc, voilà. Et comme vous avez vu, leur statut de Silver Digital, donc ça doit toujours être, ils doivent être là, ils doivent être beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus présents. Et voilà, c'est ça, c'est le stade embryonnaire. Et donc il y a pas mal de choses aussi qui, au cours de route, doivent être améliorées. Mais bon, voilà, ça c'est l'aventure. Mais en tout cas, il y a des belles initiatives et on veut voir que cela continue. Et maintenant, ici, encore une fois, qu'est-ce que vous voyez par rapport au HTC Exodus? On a le créateur lui-même, donc Charlie Lee, créateur de Litecoin, qui va rejoindre cette équipe en tant que conseiller. Donc, il va lui-même être là afin de pouvoir superviser et tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là et ramener ramener sa vision et son grain de sel aussi, pour être sûr que ça reste bien dans quoi? Que ça maintienne intactes toutes les promesses de la décentralisation. Donc ça c'est quelque chose de très 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 fort. Et voilà, maintenant on veut voir cela se matérialiser, on veut voir cela arriver, on veut voir les premiers téléphones, les premières applications, les wallets et tout ce qui va avec. Et voilà. Alors maintenant, on va directement aller à quoi? À l'analyse technique ici avec le Litecoin. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que ça, ce sont d'excellentes news, mais le marché est en train de baisser. Donc là, c'est encore une forte baisse
qu'on est en train de subir. On va prendre notre outil ici pour dessiner, on va mettre ça sur le côté et on va dessiner des choses clés pour voir exactement où on en est. Donc rappelez-vous, hein, on prend le temps de revenir sur pas mal de choses. Pourquoi? Parce que ça peut être la première fois que vous voyez ceci. Et bien évidemment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous voyez, pour moi, ça me vient facilement. Ben, pourquoi? Ça fait des années que je fais ça. Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, ça fait des années de voir des graphiques et de faire ci et de faire ça, bah, ça revient. Bah, j'ai répété constamment les mêmes choses et après, ça vient naturellement. Donc voilà, ici, ne vous inquiétez pas, pour moi, ce n'est pas un problème de répéter les choses. Pourquoi? Rappelez-vous, le canal est pensé pour ceux qui commencent. Donc moi, si j'aurais aimé, lorsque j'étais en train de commencer, ben, d'avoir cela, ben, comme on dit, ben, si tu veux changer le monde, ben, si tu veux que le monde change, ben, change-le toi-même. Donc donne le service que toi t'aurais aimé voir, ben, moi j'aurais aimé avoir ce genre de service. Donc voilà, là voilà pourquoi est-ce que je suis là aussi. Donc on y va. Donc, soyez tranquille. Donc là, je m'adresse directement bah, à toi qui commence, toi qui n'as pas cette connaissance, toi qui te dis, waouh, il y a beaucoup de choses à étudier, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, ci, ça. Bah, moi, je suis passé par là aussi, bah, il y a pas mal d'années, mais voilà, je suis passé par là. Bah, voilà, maintenant, ici, bah, tu as un canal qui est là, qui va réellement bah, t'aider à aller de l'avant et avoir réellement bah, ce que tu n'as pas eu. Donc, sois tranquille, concentre-toi, tu as plein de vidéos, il y en a tous les jours. Donc, minimum, il y en aura quoi? 365 en une année. Donc, il y en a une tous les jours qui est là ben, pour t'aider à avancer. Donc là, ben, toi qui es là, qui m'écoutes, ben, viens, profites-en. Et ici, ben voilà, moi j'amène ce que j'ai amené. Donc, j'ai amené ma pierre à l'édifice. Donc, s'il y a de la valeur pour toi, ben, tant mieux. On est tous contents. Donc, voilà. Donc, ici, on a quoi? L'ancienne résistance. Ici, on est allé au-dessus, on a atteint un haut, et depuis là, on a des hauts plus bas exactement. Donc, c'est toujours très important de pouvoir se repérer, savoir où on en est, dans quel type de patron. Vous voyez qu'on repère quoi? Bah, ce canal baissier ici. Et maintenant, quoi? Bah, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on est arrivé au même niveau dans l'ancienne résistance. Maintenant, c'est un support et on est en train de perforer à la baisse. Vous voyez, là, on était timide, hein, donc ça fait, on a eu un bloc latéral. Mais maintenant, avec la baisse que l'on est en train de voir, et l'on voit aussi que ce bloc est ici, on est toujours en quoi? En zone de sous-évaluation, en dessous d'un nuage de moyenne mobile. Donc tous les ingrédients sont là. Pourquoi? Bah, pour nous permettre d'aller beaucoup plus bas. Donc ici, c'est quoi? Si on perd ce niveau, donc le niveau des 75, qu'est-ce qu'on peut se dire? Qu'est-ce qu'on a comme niveau qui est clé? Vous voyez ici, on avait un autre bloc. Et ici aussi, c'était une espèce de résistance. Et quand on regarde, ça nous donne quel niveau? Les 50 dollars. Peut-on voir un Litecoin à 50 dollars? Oui, tout est possible. On peut voir le Litecoin baisser et atteindre encore ce niveau. Donc là, vous voyez qu'on doit toujours être prêt. Rappelez-vous, on n'est pas surpris par ce qui se passe. Pourquoi? Vu qu'on analyse les choses, on anticipe les choses, on se dit, bah, tiens, s'il atteint 50 dollars, qu'est-ce que je fais? Si j'étais déjà investi avant, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça m'intéresse d'accumuler maintenant qu'il est plus, qu'il est moins bas? Ça, c'est à vous à le décider. Vous êtes responsable de votre capital. Donc, vous êtes un gestionnaire de fonds. Vous gérez vos propres fonds. Rappelez-vous, il y a une vidéo que j'ai faite, celle où il y a le mini documentaire différence entre le particulier et le pro. Eh ben, le particulier doit émuler le pro. Donc, à travers tout ce que l'on a sur Internet, si on sait bien où chercher, comment interpréter l'information et comment en tirer avantage, rappelez-vous que c'est ça, hein, on a tous les mêmes informations, vous avez tous accès à ce graphique, mais c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cette information qui est importante. Eh ben là, ben, c'est à vous, comment dirais-je, à mettre sur pied un système et une stratégie qui va vous permettre de quoi, ben, d'agir en conséquence et dès lors ben, de tirer avantage de la solution. Et là, déterminer votre horizon de temps. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que je veux être là pour du court terme, spéculer rapidement, faire gagner 5, 10 dollars ou quoi que ce soit? Ou est-ce que j'ai vraiment le temps de prendre le temps et d'avoir une horizon bien plus longue? Mais là, bah quoi, bah, donc là, je peux aller beaucoup plus cool, accumuler tranquillement, mais je dois bien connaître le projet à 100%. Donc là, c'est à vous à le déterminer. Pourquoi? Parce qu'ici, avec ce qu'on est en train de voir, dans la configuration dans laquelle on est, le Litecoin et tout s'il suit tout ce qu'on voit dans l'écosystème crypto, on peut encore aller plus bas ici. Et donc là, c'est quoi? Directement les niveaux des 50 dollars. Ok, donc là, voilà, vous voyez qu'on a eu des bonnes news, mais les bonnes news, comme on a vu tout ça au niveau fondamental, rappelez-vous, ce sont des annonces, des collaborations qui ont été faites, mais aucun de ces dispositifs, par exemple, si je parle du HTC Exodus, ben, j'en ai pas en main, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas vu de publicité, je n'ai rien vu par rapport à ça, donc là, ça doit encore avancer, et la technologie et l'infrastructure blockchain n'est pas encore arrivée réellement, n'est pas encore full opérationnel, il y a encore pas mal de choses qui doivent arriver, notamment le Lightning Network, et là, ben voilà, c'est pas avant 2020-2021. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, vous voyez que là, c'est en train de se faire. Donc ici, c'est accepter le risque pendant, comment dirais-je, durant toutes ces années. Alors maintenant, on continue et on va à quoi? On va à IOTA.
Et ici, on commence par un article que j'étais en train de lire, que j'ai eu il y a pas mal de temps. Voilà, c'était voilà, il y a le 27 juillet. Et ici, c'est un article qui parle de quoi? Des grands vainqueurs de 2017 et le Iota arrivé en tête. Donc, on va voir exactement les ROI, donc Return on Investment, donc retour sur investissement, qui ont été accumulés, hein, donc qui ont été réellement les performances qu'il y a eu. Et la numéro un, donc la crypto qui a le plus rapporté, c'était quoi? Vous voyez, c'est le Iota. Donc, en un an, c'était exactement 614 933%. Donc ça c'est énorme. Donc Iota a fait un full plein. Numéro 2 ici c'est Next. Je ne sais pas exactement c'est quoi le NXT, je ne connais pas. Donc c'est quoi ici? Vous voyez près de 500 000, 500, non plus de 500 000%. Et numéro 3 Ethereum qui tombe directement à 140 000%. Donc vous voyez que Iota a eu des performances 4 fois supérieures à celles d'Ethereum au niveau de retour sur investissement. Donc ça veut dire avoir investi dans le Iota au début de l'année 2007, ben voilà les retours que vous aurez eu. Après, vous avez Strati, SpectreCoin, Neo, Arc, Storgy, CoinX, Lisk et Komodo, ici qui termine avec un 6000%, chose qui est réellement bien. Rappelez-vous, ça c'est de la rente variable. Ce n'est pas dit que les retours précédents, donc les retours que l'on a vus dans le passé, vont encore se répéter cette année-ci. Vous voyez que cette année-ci, on est loin de tout ça. Cette année-ci, on est dans un bear market. Là, c'était un marché super haussier durant l'année 2017-2018. En un semestre, on a tout autre chose. Donc là, rappelez-vous, ce que je vous dis au début, c'est de la rente variable, volatile. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, on est dans un autre type de marché. Ça, c'était très spéculatif. Maintenant, c'est un marché où on vient définir et déterminer les valeurs, la valeur véritable de l'actif. Et ça, c'est une autre histoire. Ce sont d'autres aptitudes et c'est un autre marché pour d'autres investisseurs. Vous les connaissez maintenant, ce sont ceux qui sont sophistiqués. Donc là, il y a une autre manière de faire. Le marché est beaucoup plus lent. Il est dans cette phase baissière dans laquelle, là où elle est. Et vous voyez que avant, on montait pour un rien. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ok, donc là, voilà. Iota, excellent. Maintenant, on va quoi? On va regarder le Cubic Light. Cubic Light, qu'est-ce que c'est? Ici, c'est une application qui a été créée et qui utilise quoi? Bien évidemment le protocole Cubic et c'est une imitation du Iota Cubic. Ça a été créé par un jeune Allemand. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'ils ont réellement quoi? Ils ont lancé un game. Et ce game, c'est quoi? Un jeu décentralisé qui s'appelle Tangle Farm, donc forme de ferme. Et on voit quoi? Un jeu créé, décentralisé ici. Donc là, c'est quelque chose. Je me dis, tiens, une application qui est faite. Et ici, ils ont donné un nom un peu particulier. Vous voyez, c'est une DApp avec un D, donc Decentralized Application. Et ici, c'est un CAP, donc CAP pour le Cubic, vu que c'est créé sur le Cubic Lite. Et donc, c'est quoi? Donc, c'est Cubic Application. Donc, des applications créées sur le Cubic Lite. Et donc, voilà. Donc, il y a des initiatives qui sont faites et ça commence à être là et à avancer. Donc, vous pouvez suivre ça ici. Hein, vous avez ce Twitter-là, donc Cubic Lite. Recherchez ça et vous allez pouvoir le voir. Et maintenant, voilà les premiers games qui sont là. Donc, là, ça a déjà été fait, vous voyez que ça c'est fait et comment dirais-je, ça commence toujours par quelque chose qui a l'air insignifiant, mais ce sont ces choses-là qui prouvent que tiens, le protocole est solide, il y a des cas, on a certaines capacités. Maintenant c'est quoi? C'est d'aller au-delà de ça. Ouais, et là, en utilisant le Tangle et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal, c'est une bonne initiative. Et voilà, c'est ce que l'on veut voir. Ces choses-là qui sont créées. Et par rapport à cela, on va voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc rappelez-vous, c'est comme Ethereum, on a vu les CryptoKitties, on s'attendait à faire d'autres choses. Mais c'est quoi? Le fait de voir les CryptoKitties, ça fait en sorte qu'on se dit, tiens, c'est possible de créer quelque chose dessus. On a commencé par une application pareille. Le gaming et tout ça, maintenant, ça a beaucoup... Il y a... c'est quoi? C'était le truc du moment. Voilà, on a vu ce que ça a fait, on a vu les limites de la plateforme. Grâce à ça, ça nous a permis de tester la plateforme, les smart contracts et tout ce qu'il y avait. Si c'était solide, on a vu qu'il y a eu une congestion, mais voilà, on sait ce qu'on doit arranger, on sait sur quoi on doit travailler maintenant. Pourquoi? Parce qu'après, il va y avoir des choses beaucoup plus solides. Et vous voyez que tout ça, c'est créé sur quoi? Sur des blockchains publiques. Les compagnies vont venir sur les blockchains privées, mais là, avec ça, elles peuvent évaluer ce qu'il y a à faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est à refaire ou ce qui est à effacer complètement. Et voilà. Mais donc ça, c'est intéressant de voir ce genre de choses. Continuons maintenant. Et maintenant, vous voyez que là, on a vu un côté positif pour le Iota au niveau des retours. On a vu des choses qui sont créées sur leur Tangle. Donc, c'est possible de faire des choses. Mais maintenant, quoi? On a une autre personne, monsieur Richard Hart, qui est un personnage, comment dirais-je, très connu. Hein, donc, dans comment dirais-je, au niveau de la communauté YouTube, communauté crypto et ainsi de suite. Et là, c'est quoi? Il a fait des commentaires très négatifs sur le Iota. Pour lui, le Iota est une testnet et comme il dit, ça devrait être brûlé au sol. Donc ça devrait quoi? Disparaître. Ça n'a même pas lieu d'être. Donc voilà, pour lui, ce n'est pas un projet qui est solide. Donc ouais, pour lui, Iota, c'est quoi? C'est zéro. Tout simplement, ça revient à dire ça. Et donc là, voilà, donc il a commencé à en parler lors d'une émission d'un autre YouTuber crypto qui est pas mal connu au niveau mondial, Ivan Tech. Et donc là, voilà. Donc là,
Voilà ce qui s'est passé. Et le personnage Richard Hart est un personnage, on va dire, très égocentrique. Donc il y a un style particulier. Et donc dans sa manière de parler, sa rhétorique, et ainsi de suite et tout ça. Ben voilà, donc là, ça fait toute la controverse que l'on voit. Mais bon, ici, qu'est-ce qu'on va retenir? Ben, tout le monde n'a pas le même avis. Vous voyez, les goûts et les couleurs, ça ne se, comment dirais-je, ça ne se discute pas. Mais bon, voilà. Alors maintenant, on continue et on va à quoi maintenant? On va à Fognet. Donc ça, c'est encore une autre initiative, quelque chose d'autre qui est créé sur le Yota. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est combiner Yota avec le Bluetooth. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bien, pas mal. J'ai regardé un peu de quoi ça parlait, mais ensuite je me suis dit, ah, ici il y a quelque chose de pas mal qui pourrait arriver. Mais c'est quoi? C'est ici réellement, c'est décentralisé, on va dire ça comme ça, l'accès à Internet. Donc c'est le Yota et le Bluetooth mis en deux. Donc c'est faire des routeurs décentralisés, décentraliser le net. Et le but, c'est quoi? De pouvoir avoir Internet même dans les zones très reculées, donc dans les zones rurales, où parfois ben, l'accès à Internet est vraiment ultra, ultra mauvais, mais ici, ce ne serait plus le cas. Donc là, ben, c'est quelque chose de pas mal ici. Alors là, bah, il y a la page Fognet World, donc Fognet, donc F-O-G, et là, ils expliquent exactement bah, c'est quoi l'application, le protocole, le Bluetooth, comment ça va se passer, les points de relais, comment ils comptent router le signal Internet, et ainsi de suite. Et maintenant, quoi? Et ils ont bien évidemment quoi? Ils nous ont inclus, non, il y a une roadmap, non, ils n'ont pas mis la roadmap, mais je crois, bon, c'est dans, il faut regarder dans ici dans le menu de leur page web. Mais bon, c'est un truc qui est super, super intéressant. Et je dis, bah tiens, encore une autre initiative, quelque chose de pas mal, mais quoi, quelque chose d'utile. Ici, réellement, bah oui, on peut avoir, enfin même pas oui, oui, il y a une utilité, oui, il y a une nécessité, oui, il y a un besoin. Maintenant, il faut voir quand est-ce que ça va vraiment pouvoir être là, live, et réellement pouvoir être utilisé. Alors, continuons ici. Maintenant, on va regarder la situation du IOTA. On va regarder un peu son price action. Et qu'est-ce que l'on a IOTA? Comme on a vu avec toutes les autres cryptos, c'est pareil. Vous voyez que maintenant, on a plus ou moins le même patron dans toutes les altcoins. Regardons, refaisons la même chose. Donc, revenons dans l'année 2017, au même moment. Donc, il y a un an, au mois d'août. Qu'est-ce qu'on avait? On était là. Maintenant, vous voyez qu'on a cette jolie ligne ici, la ligne dorée. Et qu'est-ce que l'on voit? Bah tiens, on est revenu au même point. Vous voyez, là, c'était notre résistance. Vous voyez ici l'escalier haussier. Boum, on a perforé. Là, on était ultra haussier. Les hauts max. Ensuite, la forte correction. On est revenu où? Ici. Vous voyez, on est revenu exactement là, au même point. Donc, on revisite les mêmes points. Et maintenant, quoi? Là, on a cette base, on a ce mouvement ici horizontal. Bah, c'est quoi? On a encore une fois revisité exactement quoi? Le même point. Donc, maintenant, lorsque nous, on est là et lorsqu'on voit cela, voilà. Donc ici, on revient avec le IOTA. Et comme on peut voir ici, vous voyez, on est là, à ce niveau-là. Ce niveau-là, vous voyez, ça fait plus d'un mois et 2 semaines qu'on est là, qu'on est flat, donc on ne va nulle part. On est resté là, vous voyez, dans la zone des 1 $. Et là, vous voyez qu'on est légèrement plus bas. Et là, on atteint quoi? On est entre le dollar, 1,5 $, 95 cents. Et là, maintenant, on est dans la zone des 90. Bon, bien évidemment, c'était ce matin au moment de, comment dirais-je, là où j'ai... comment dirais-je, fait la capture écran pour le graphique. Et qu'est-ce que l'on voit? Encore une fois en zone de sous-évaluation. Et là, on peut continuer à rester encore dans cette zone-là pendant un bon bout de temps. Donc là, maintenant, on va voir combien de temps on va devoir attendre avant de voir réellement une hausse. Maintenant, quoi? On va zoomer un peu pour regarder un peu ici le price action. Et qu'est-ce que l'on voit? Quand on regarde ça de plus près, on voit la moyenne mobile de 4 semaines. Maintenant, on est en dessous. Il y avait une convergence ici, 4 semaines et 8 semaines. Vous voyez le grand spread ici, 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines, 52 semaines. Vous voyez là, ici, on a un nuage aux alentours des 1,50 et ça joue vraiment le rôle de quoi? De forte résistance. Et nous, on est vraiment sur ce bas ici. Donc là, ça c'est quoi? Si on continue à mettre la pression, ben voilà, on a quoi? Maintenant, on a la porte ouverte vers des niveaux plus bas. Vous voyez qu'on n'a pas plus d'informations au niveau d'autres moyennes mobiles. Donc de plus grande unité de temps. Donc celle de 52 semaines ça fait n'apparaît que depuis le mois de juin. Donc bien évidemment 104 semaines et ainsi de suite et d'autres, les deux plus grandes, on ne les verra pas. Mais c'est quoi? On va se guider avec les anciens niveaux de résistance et support que l'on avait ici. Et c'est quoi ici? Bah ouais, le niveau des 57. Donc là c'est une probabilité. Si on voit cela arriver jusque là, bah, on doit avoir un scénario qui nous dit bah tiens, si on arrive à ce niveau-là, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourvu que pour le moment ici, on n'a pas de signaux de retournement, on est toujours en train d'être dans cette zone de sous-évaluation et tout le marché continue à aller vers le bas. Ok, donc là, voilà pour le Omisego. Maintenant, pardon, pour le IOTA, excusez-moi. Maintenant, continuons avec le Omisego. Et qu'est-ce que l'on voit? On a un nouveau listing. Listing de quoi? Du Omisego sur le Bitpanda. Et comme on le dit dans l'article, là, vous m'entendez souvent le dire,
Lorsqu'on a un nouveau listing, ça a un impact positif en général sur une crypto. Pourquoi? Ben là, s'il y a des utilisateurs de cette plateforme qui le demandaient, qui demandaient à avoir, bah tiens, tel ou tel jeton, tel coin à être listé, ben directement quoi, ça crée de l'engouement, ça crée beaucoup plus d'exposition. Donc en général, c'est quelque chose de quoi? Ben, c'est quelque chose de positif. Omisego, c'est un projet solide, quelque chose de bon, pas mal de demandes par rapport à ce projet. Donc maintenant, bon, on verra ce que ça va donner ici, hein. Donc rappelez-vous, ça c'est le listing sur Bitpanda, mais il faut jamais oublier bah, quoi, dans quel marché on est en train d'évoluer. On est dans un marché baissier. Alors maintenant, quelques news ici. On n'a pas spécialement de news sur ce qu'est Omisego, mais on a eu quoi? Ici, vous voyez qu'il y a eu une interview du fondateur d'Omisego. Rappelez-vous que quoi? Que Vitalik Buterin est conseiller de Omisego et que Omisego, bien évidemment, c'est une ERC20, donc un jeton créé sur la plateforme comment dirais-je, d'Ethereum. Donc la ICO et tout ça a eu lieu là-dessus et ils opèrent toujours à ce niveau-là. Comment dirais-je, sur cette plateforme. Moi, maintenant ici, c'est le fondateur qui parle, qui voit une grande adoption pour Ethereum une fois que ces problèmes de mise à l'échelle sont réglés. Pourquoi? D'ici 2020, il a raison, vu que c'est là que vont être implémentés les grands thèmes, hein, donc les grands points de mise à l'échelle. Ça, on a étudié ça en profondeur dans le Q3. Et donc là, bah, c'est les dates qu'ils avaient données. Et donc là, c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Ethereum ne sera pas, comment dirais-je, en mode full opératif avant cette date-là? Donc maintenant, ben, on peut commencer à créer des choses. Petit à petit, on construit l'infrastructure, mais vraiment qu'elle soit full opérationnelle, prêt réellement à être lâchée et vraiment lâcher toute sa force, dévoiler toute sa force. Ben, ce ne sera pas avant cette date-là. Mais ici, il y a des compagnies ben, comme la compagnie Omise qui a choisi de, quoi, ben, de prendre le risque et de commencer déjà à développer ce qu'ils ont à développer. Pourquoi? Ben, parce que eux, ils avancent, Ethereum avance, et ben, les deux vont main dans la main. Donc là, c'est ça. Et donc là, il en parle, et vous voyez que les dates clés, bah, c'est là, c'est vraiment 2020. Et donc là, on revient un peu sur l'analyse, donc sur le parcours d'Ethereum en 2017 et tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment, ce projet-là aussi, depuis son lancement jusque là où ils en sont aujourd'hui, et quelle est la vue réellement bah, du fondateur d'Omisego pour la plateforme Ethereum et tout ce qui va avec. Rappelez-vous que tout fonctionne quoi? Vu que c'est une DApp, donc ça fonctionne via smart contract. Donc si Ethereum, maintenant, si leur protocole, la plateforme est beaucoup plus robuste, solide et qu'elle va beaucoup plus vite, automatiquement, bah, tout ce qui se fait sur Omisego bah, ira aussi, tout, comment dirais-je, se verra affecté, mais de manière positive. Donc l'impact va être positif. Donc c'est un win-win pour les deux. Mais vous voyez qu'ils sont fidèles à la plateforme, comment dirais-je, Ethereum. Donc ici, on revient encore exactement, donc ça c'est un article en relation avec celui-ci. Et dans celui-ci, ben voilà, il va un peu plus loin dans certains aspects et il parle un peu de quoi? Ben, des projections qu'il voit et rappelez-vous les points clés. Donc, quels sont les points qu'on a étudiés ici? Ben, Ethereum a besoin de beaucoup de choses, il doit faire des progrès au niveau de quoi? Du Casper, et du sharding et du plasma. Ce sont les trois points clés et d'un nouveau langage qu'ils ont mis sur pied. Pourquoi? Ben, pour permettre quoi? Ben, la création et le développement des applications comment dirais-je, sur leur plateforme. Donc ça, ce sont les points clés que Ethereum doit avoir solutionnés afin d'être vraiment full opérationnel. Et ça, ce n'est pas encore 2020. Et je vous dis hein, en commentaire que le sharding, il y a deux phases. Phase 1, c'est en 2020, phase 2, c'est en 2021. Donc vous voyez qu'il faut que les deux phases soient complétées pour qu'ils aillent réellement plus loin. Donc là, vous voyez que ce n'est pas avant un certain temps. Donc maintenant, lorsque vous savez ça, lorsque vous voyez ça, ben, vous devez quoi? Ça doit vous taper, vous dire, bah, tiens, ça doit vous alerter, vous dire, bah, qu'est-ce que je fais? Alerter, pas dans le mauvais sens du terme, mais pour dire, bah, tiens, lorsque je sais ça, je sais qu'Ethereum ne va pas être full opérationnel à ce niveau-là, bah, ça veut dire quoi? Toutes ces grandes entreprises qui venaient et qui vont, enfin, même pas qui venaient, qui viennent et qui sont déjà venues, qui ont déjà mis du capital pour réellement bah, passer une partie de leur business model, vont devoir patienter. Donc c'est quoi? Ben, là, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Donc ça, ils le savent. Et on met le capital. Pourquoi? Le capital qu'on voit là maintenant, c'est quoi? Bah, justement, c'est pour travailler sur ces points-là. Vu que ça, c'est clé. Donc le plasma, le sharding et le Casper. Maintenant, vous m'entendez souvent le dire. Et maintenant, là, bah, vous comprenez ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es investi dans Ethereum et que tu ne sais pas ce qu'est le Casper, tu ne sais pas ce qu'est le sharding, tu ne sais pas ce qu'est le plasma, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va faire, pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin et quand est-ce que ça va être implémenté, ben, que fais-tu dans Ethereum? Vu que ça, c'est la chose qui est clé. Ouais. Donc ça, c'est super, super, super important. Et une fois que ça, c'est fait, Ethereum, ce sera, on va dire, aura eu un lifting et ce sera un autre bolide. Du moins sur papier. Maintenant, il faut voir ouais, que ça doit être matérialisé. Ça, ce sont des annonces, c'est ce que l'on compte faire, mais il n'y a rien encore de matérialisé. Ce n'est pas encore factuel. Ok. Donc là, il faut le savoir. Alors maintenant, on continue. Donc là, c'est tout ce qu'on avait pour Omisego. Et maintenant, on va quoi? On va regarder Omisego au niveau technique. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Attendez, on va mettre ça comme ça. Voilà, comme ça, on voit aussi le stochastique. On voit que quoi? On avait un niveau ici de point pivot. Vous voyez qui coïncide avec le canal haussier.
Bon, là, il va beaucoup plus loin, mais on n'a pas tout ici. Donc là, le support du canal, la résistance du canal. Ici, on s'attendait à faire quoi? À faire demi-tour et dans un A, dans un B, pardon, un A, un B, un C et aller plus haut, chercher un D et recommencer un cycle. Ça a été avorté et là, on est reparti à la baisse. Revenir retester ce niveau de support. Vous voyez ici, on a une certaine hésitation. Après, on est reparti plus bas. Tentative de retest, rejeté et on repart plus bas. Vous voyez, on a rejeté la moyenne mobile de 4, enfin celle de 8 semaines a joué le rôle de résistance. Et vous voyez, on a un canal intermédiaire qui reprend quoi? Ici, c'était un point pivot, une résistance. Et ici, ce niveau de support. Ça, on fait un canal intermédiaire. Et vous voyez qu'on était en train de faire des S, hein. Donc, comme dit Guirlande ici, autour de cette moyenne intermédiaire. Et là, pour finir, on est en dessous. Donc là, on rentre plus ou moins, ouais, c'est plus ou moins les 50%, vous voyez, par rapport au spread entre ce grand support et cette grande résistance, et ça c'est entre les deux. Et là, vous voyez qu'on est plutôt dans cette zone 50%. Ce n'est pas spécialement 50% super bien tracé, mais bon voilà, c'est par rapport à l'action du prix et au niveau de clôture. Mais là, vous voyez qu'on est dans la partie inférieure et là, on va fortement vers le bas. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en train de descendre en quoi? En escalier baissier, comme on le voit. Donc ici, on est déjà en dessous de l'ancien support. Ici aussi, c'était un point pivot. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ce niveau ici. Et là, vous voyez la ligne dorée. Et on a quoi? On a marqué un niveau psychologique. C'est quoi? Les 5 dollars. Ici, vous voyez que c'est marqué les 4,95. Mais c'est vraiment pour surligner la zone des 5 dollars. Donc là, vous voyez que Omisego se dirige vers la zone des 5 dollars. Et qu'est-ce que l'on a? Sous-évaluation ici. Et encore une fois, quoi? Sous-évaluation. Mais ici, on a bien plongé réellement dedans. Donc là, ici, depuis le mois de juin, donc depuis cette bougie-là, après, vous voyez cette marche ici. Et là, toute la descente qu'on a eue, donc 1, 2, 3, 4 semaines, oui, 2 mois de baisse. Ouais, donc ouais, c'est ça, juin et juillet, 2 mois de baisse, 100%. Donc là, ben voilà, ça continue très fort, donc de 10 dollars. Et ici, on va vers les 5 dollars. Donc à ce niveau-ci, si vous avez voulu rentrer fort dedans, ben là, il y a un 50% de ce que vous avez mis qui est perdu. Donc vous comprenez pourquoi ce que je dis, il faut rentrer par palier. Imaginez-vous si moi je me dis, non, bah tiens, ici, je vois que c'est positif, là, j'ai envie de rentrer, ça atteint les 10 dollars. Ouais, c'était mon ancienne résistance, enfin peu importe. Et je viens, je mets 2000 dollars. Ben maintenant, j'ai plus 2000 dollars, maintenant, ben, j'ai 1000. Pourquoi il y a, depuis le mois de juin, on a perdu 50% de notre valeur. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5 et on est là. Donc c'est 50% qui sont partis ici. On arrive presque aux 50%. Donc on est à 40 et des poussières. Ouais. Donc là, bah, c'est quoi? Mais si j'aurais eu une stratégie, bah, j'aurais commencé à accumuler petit à petit et au moins, bah, voilà, comment dirais-je, j'assume le risque. Je prends le risque ici bah, de me dire, bah, tiens, je peux rentrer dedans, je peux voir 50%. Je préfère voir, on va dire, si j'avais 2000, je mets 200 et je préfère voir 50% s'évaporer de mes 200 que de mes 2000. Oui, 50% de mes 200, ça fait 100. Mais quoi? Bah, il me reste encore 1800 d'un autre côté. Donc là c'est à moi à réévaluer et savoir comment est-ce que je vais rentrer à un niveau pareil. Si je suis pas en train d'accumuler ou je ne fais rien, tout simplement. C'est ça. Si j'ai pas envie d'accumuler, bah, je ne fais rien. Si là, ma stratégie, c'est d'accumuler dans la force, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Ou si j'attends vraiment qu'on arrive sur le bas et que là je rentre, ben voilà, mais encore une fois, qui me dit que ça c'est le bas? Vous voyez, personne ne le sait où c'est ce bas. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est avoir des stratégies et avoir le risque sous contrôle. Si avec vous, si ici au niveau de ces 10 dollars là et de cette entrée là, ben, vous avez le risque sous contrôle à ce niveau-là, parfait. Si ce n'était pas le cas, ben là, il faut réajuster et réévaluer ce que vous faites. OK? Et alors maintenant, donc ici, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Donc là, on est en dessous des moyennes mobiles et donc là, on a vu vers où on se dirige. Et on va avec le dernier, on va avec le Nano, donc le XBR. Et ici, on va commencer par leur canal YouTube officiel. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, qu'est-ce qui se passe durant la semaine de Nano? Et ils reviennent sur tout ce qui s'est passé. Et donc là, vous voyez qu'on a ça en un seul et même endroit. Donc ils reparlent de tout ce qui s'est passé au niveau du Nano. Et donc ça, c'est bien, c'est l'équipe officielle elle-même qui nous fait part de tout cela. Donc là, on a les news qui viennent directement de chez eux. Donc ça, c'est magnifique. Et d'un autre côté, ici, on a quoi? Bon, on a un article et qui nous parle de quoi? Ben, de la baisse du prix du nano. Donc là, on va voir ça maintenant en, comment dirais-je, au niveau du price action. Et vous voyez que là, on dit quoi? On est en dessous des 2 dollars. Donc là, nous, on va voir ça là tout de suite. Donc là, la crypto continue à baisser. Mais comme toutes les autres, elles ont des bonnes news, des bonnes annonces. Maintenant, il faut qu'on voit des choses qui sont factuelles ou un listing ou quoi que ce soit. Mais vous voyez que malgré ça, ce n'est pas assez. Tout l'écosystème continue à baisser. Alors maintenant, ici, on va terminer avec l'analyse technique du nano. Bon, vous voyez, à ce moment-là, on était encore légèrement au-dessus, mais ça dépend de quel exchange. On était en dessous des 2 dollars. Mais ici, là, vous voyez que, bon, là, c'était ouais, le matin. Donc là, maintenant, bon, on devrait déjà y être. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Bah, là, on était encore posé sur quoi? On va agrandir ici. Voilà. On était, attendez, hop là, comme ceci. Voilà. Ici, on était posé où? On était posé ici, vu qu'on n'a rien au niveau du stochastique, donc ça va, c'est pas grave. On était posé là.
Ici sur quoi? Sur la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Vous voyez ici cette convergence. Là, les 2 et des poussières. Et là, on se dirige quoi? Voilà, vers les 2 dollars qui étaient pas très loin. Donc là, on est déjà en dessous de ces niveaux-là. Et donc, comme tout le reste des cryptos, on voit quoi? On voit nettement plus bas. Ici, il n'y a même pas besoin de faire plus de commentaires que ça. Pourquoi? On voit clairement le canal baissier. Ouais, on est arrivé à ce point-là. On a toutes les moyennes mobiles ici qui jouent le rôle de quoi? De nuages, hein, donc elles mettent de la pression, on n'est même pas au-dessus. Et voyez qu'on n'a pas spécialement de plus bas. Les pointeurs ici, il ne faut pas les prendre en considération vu que ça c'est plutôt des glitches, vu que ça nous renvoie voyez, tous les deux au niveau du zéro. Et ici on va se référer à un niveau clé. Donc c'est le niveau des 2 dollars, on est déjà en dessous de ce niveau-là. Donc là on va voir jusqu'où ça va tomber. Vous voyez que là ça suit réellement tout ce qu'on voit au niveau de l'écosystème. Donc ici voilà Nano et toutes les cryptos, Bitcoin, tout ce que vous voulez, tout continue à aller plus bas. Donc maintenant c'est à vous à réévaluer ce que vous faites. Comme je vous dis, on est dans un marché dans lequel on peut faire deux choses. On va dire trois choses. Un, j'accumule dans la baisse. Donc là, lorsque je vois ces grandes baisses ici, là, je me dis, bah, tiens, moi, j'aime ces projets-là. J'accumule, peu importe la crypto. Numéro 2, si j'ai l'opportunité de shorter, bah, je short. Là, vous voyez que là, c'est un marché c'est un bear market. Donc, dans un bear market, on short. Et numéro 3, bah, c'est quoi? Bah, je fais rien. Voilà. Tout simplement, c'est quoi? Bah, je regarde. Comme on dit, on the sidelines et je regarde ce qui se passe. J'attends l'action. C'est pas mon marché. Bah, je regarde ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe. Ouais, il faut être honnête avec soi-même. Pourquoi? Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, c'est quoi? Bah, c'est des pertes après. Vous êtes dans des positions qui vous donnent des douleurs de tête, des maux de tête. Vous savez pas pourquoi vous étiez dedans. Vous savez pas pourquoi vous avez accumulé. Comme je dis, vous avez accumulé ici et tout d'un coup, boum, de 9 à 4,50, ben, on perd pratiquement des 10. Hein. Ici, on perd 80% de la valeur. Ben voilà, j'aurais mis 1000 euros. Ben voilà, 800 euros sont partis. Il me reste que 200. Et ça fait pas du bien. J'aurais mis 10 000. Ben voilà, tout est parti. Ouais, là, il me reste 2000. Donc là, c'est ça. Si c'était par palier, ben voilà, ben, je préfère voir cela. Pourquoi? On ne sait pas comment, jusqu'où on va baisser, mais là au moins, quoi, on a déjà notre participation. Après, si on est dans un nouveau, comment dirais-je, dans un nouveau cycle haussier, ben, on verra des A, B, C, D et on en profite pour accumuler au moment opportun. Ouais, là, si on est haussier, là, on peut y aller un peu plus fort, mais au moins ici, on est déjà rentré. Et si réellement on fait demi-tour et qu'on sort de ce bear market et qu'on revient dans un bull market, tout ce que j'ai commencé à accumuler dans des points bas et ainsi de suite, arrivé à un certain niveau, bah, je suis break-even, donc imaginez-vous les 10. Et si ça passe de 10 à 20, bah, mon achat que j'ai fait le plus haut est déjà à 100% ici. Donc là, je commence à récupérer. Ce que j'ai fait le plus bas, bah, on aura déjà 2, 3 fois ce que j'avais investi. Donc là, c'est à vous à réévaluer votre stratégie. Vous devez savoir ce que vous faites et dans quel projet vous investissez. OK? Donc là, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc un grand merci à Nadi, Johan et Patrick pour les news. Un grand merci à vous et à vous tous qui soutenez ici le canal. Vous savez bien, moi, vous pouvez me retrouver ici au www.jctum.com pour tout ce qui est consulting et pour tout ce qui est analyse et recherche. Donc regardez ce que nous avons comme service et comme solution. Vous avez les liens de contact dans la description de vidéo. Ici aussi, directement à partir de la page web, vous avez un email de contact et vous avez aussi le message box ici. Donc là, dès que ça arrive sur le site internet, ben là, je regarde, je reviens vers vous le plus rapidement possible. Et donc là, on verra comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce que je vais pouvoir vous aider. Donc là, c'est avec plaisir si vous êtes dédié. Et rappelez-vous, il y a beaucoup de travail. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles. Il y a beaucoup de choses à voir et bien évidemment beaucoup de choses qui sont extra crypto. Le fait d'être venu ici, ce sont les cryptos qui vous attirent, mais vous devez comprendre quelle est la place des cryptos dans l'économie, vu qu'on va vers une nouvelle économie. Et qu'est-ce qui fait l'économie? Ben, c'était déjà les classes d'actifs qui existaient avant les cryptos. Les cryptos, c'est un pont qui vont les amener à cette à cette nouvelle révolution. Donc, vous devez comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est là. Vu que quoi, bah, ce sont ceux qui tiennent l'économie d'aujourd'hui qui investissent dans tous ces projets. C'est eux qui ont le capital. Donc, vous devez comprendre réellement beaucoup de choses. OK? Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Vous passez une excellente après-midi. Nous, on se retrouve demain, vendredi, pour notre dernier crypto trading. Et puis samedi pour le crypto rapport. Et ensuite, on recommence une nouvelle semaine. OK? Donc, voilà. Un grand merci à tous. Excellent après-midi. Et on se retrouve demain. Bye bye. Merci.